prête à donner la lune et les étoiles pour gagner le concours de caramel. Oh! Oh! Mais ces caramels sont salés! C'est toi qui m'as volontairement vendu du sel à la place du sucre. Qu'est-ce que tu racontes? C'est faux! Tu as dit que tu étais prête à tout pour gagner le ruban bleu. Mais je suis innocente! Je veux rentrer tout de suite à la maison! Il était une fois une fille dans un orphelinat. Sa vie était morne et sans joie. Je le sais car cette fille, c'est moi. Je ne rêvais que d'amour, de tendresse pour m'évader loin de ma détresse. Puis un jour ma vie bascula. Une famille voulait bien de moi. Mais il désirait un garçon, pas une fille. Mon rêve s'est brisé comme une brindille. Je n'allais tout de même pas prétendre être fille de roi pour espérer qu'un jour il s'intéresse à moi. J'ai plein de courage et je suis travailleuse. Je sais qu'avec vous je serai heureuse. Prenez seulement le temps de me connaître et ma fantaisie vous plaira peut-être. Vous verrez bien, je ne vous décevrai pas. Charmes et gaieté suivront mes pas. Pour faire le bonheur, j'ai de l'imagination. Les sourires seront notre loi. Je vous comblerai de toute mon affection. La vie est belle, c'est ce que je crois. Regardez cette merveilleuse collection de trophées. Oh oui, et vous imaginez, demain après-midi, tous ces rubans et tous ces trophées seront remis aux meilleurs des meilleurs lors de la fête annuelle du maïs. Mais ceci étant, pourquoi on ne l'appelle pas tout simplement fête de l'été? Je ne me souviens plus du tout. Eh bien, on l'appelle la fête du maïs parce qu'elle se déroule dans un ancien champ de maïs, voyons, Et Anne. voilà pour vous, mesdames. Rien ne vaut une bonne glace pour combattre la chaleur. Je serais vraiment comblée si je pouvais remporter un prix. Imaginez, la meilleure dans n'importe quelle catégorie. J'ai moi-même une certaine expérience de la chose. Je sais combien c'est agréable d'être la meilleure. Ce qui me chagrine, c'est que je ne sais pas en quoi être la meilleure cette année. Nous savons tous sur quel prix tu as jeté ton dévolu, Anne-Shirley. Ce serait merveilleux de gagner le ruban bleu des meilleurs caramels. Ah oui, vraiment. Je pense que je peux également gagner le ruban bleu, moi aussi. Ça alors, je trouve que tu exagères, Felicity King. Tu dis ça uniquement parce que tu sais que je veux le gagner. Oh, Felicity, je suis sincèrement désolée, je regrette. Non, rassure-toi, ça ne fait rien, Anne. Après tout, un accident est si vite arrivé. Oups! Tu veux me faire croire que c'est un accident? Je suis sûre que tu l'as fait tomber exprès. Oh, voyons, mesdemoiselles, arrêtez immédiatement ce jeu ridicule, je vous prie. Felicity! Non! Oh, Tu as vu ce que tu as fait, petite peste? oh, je suis sincèrement désolée, Monsieur Lawson. Je paierai tous les dégâts. Pas question, Anne. C'est ma nièce qui a commencé. Monsieur Lawson, elle se fera un plaisir de venir travailler dans votre magasin pour rembourser les dégâts qu'elle a causés. Tu veux que je travaille dans une épicerie? C'est hors de question. Je refuse. Écoute-moi bien, Felicity, tu viens de passer la journée à faire des farces d'un goût douteux. Ce travail t'aidera à te remettre les idées en place. Mais je dois faire des caramels pour le concours de la fête du maïs. Je vais te montrer où se trouve le placard à balai, Felicity. Je te jure que tu vas le regretter, Anne-Shirley. Ce ruban bleu est pour moi. On dirait que le concours de caramel risque d'être très chaud cette année. Et ce ne sera pas seulement à cause du soleil. Désolée pour le retard. J'ai dû m'arrêter à l'épicerie de Monsieur Lawson. Dis-moi, Anne, est-ce que ce ne serait pas en rapport avec un certain ruban bleu que M. Lawson a mis en exposition dans l'épicerie? Oh, Mathieu, je serais prête à donner la lune et les étoiles pour gagner le concours des caramels. Avec autant d'espoir, je crois que personne ne mérite autant que toi de remporter ce concours.
Diana, ton stand de limonade est une très bonne idée avec la chaleur qui est prévue. Merci, Anne. Comment se présentent tes caramels? Oh, tu sais, j'ai peur que tous mes espoirs ne soient anéantis. Qu'est-ce qui ne va pas? Felicity va tout faire pour gagner le ruban bleu, elle aussi. Ah, d'accord, je vois. J'ai déjà goûté au caramel de Felicity et j'avoue qu'ils étaient vraiment délicieux, tu sais. Tu vois, j'avais raison, c'est une situation particulièrement délicate. Mais je crois que je tiens peut-être la solution. Tu as vraiment une très jolie robe, Felicity. Arrête les flatteries, elles ne te mèneront nulle part. Dans le fond, le bleu est une couleur très commune. Je suis sûre que tu serais beaucoup plus jolie avec le ruban jaune de la meilleure pâtisserie. Ou alors avec ce ruban rouge de la meilleure confiture de fraises. Tu peux toujours jacasser jusqu'à en avoir le souffle coupé, Anne. Mais je gagnerai le ruban bleu pour les meilleurs caramels, même si c'est le seul que je remporte. Bonjour, Anne. Tu as besoin de quelque chose? Oui, j'aurais besoin de sucre, monsieur Lawson. Avec toutes les pâtisseries de la fête du maïs, j'ai dû en commander plus. Felicity va te servir pendant que je décharge mes sacs. Il n'y aura jamais assez de sucre dans tout Avonlea pour adoucir les juges vis-à-vis de toi, Anne Shirley. Et cette abeille a l'air de penser que je suis douce. Une abeille? Éloigne-la de moi! Éloigne-la vite! Doucement, il ne faut jamais énerver une abeille. La seule chose à faire, c'est de rester calme. Dehors, l'abeille! Dehors! Va-t'en! Va-t'en! Oh, va-t'en! Voilà. Fais-la sortir d'ici! Sauve-toi! Allez, sauve-toi! Ouf! Merci, Anne. Maintenant, que puis-je faire pour toi? Je voudrais 2 kilos de sucre, s'il te plaît. Tu veux 2 kilos de sucre, d'accord. Est-ce que tu désires autre chose? Mais dis-moi, Felicity King, tu serais pas en train d'essayer de lire ma recette de caramel par hasard? Je te remercie de ton aide, Diana. Je ferai tout pour t'aider à gagner le ruban bleu. Le sucre. Le sucre. Le sirop d'orange. Le sirop? La cuillère. Je crois que tes caramels ne vont pas passer inaperçus, Anne. Est-ce que tu as vu la couleur de la pâte? Si je veux absolument être la meilleure des meilleures, alors je dois fabriquer le plus doux, le plus tendre, le plus élastique. Et le plus coloré de tous les caramels de la Terre. Il faut qu'ils soient bien meilleurs que ceux de Felicity King. Tu sais, Anne, je suis sûre que tes caramels orange vont mettre tous les gens sur leur derrière. Il faut mettre la limonade à l'ombre. Attention. Il vaudrait mieux attacher la bâche solidement au cas où. Au cas où quoi? Au cas où Meg Bowen provoque une tempête comme elle l'a fait l'année dernière. Meg Bowen a une influence sur le temps? Oh ouais, j'aurais voulu que tu vois ça l'année dernière. Il faisait beau, il n'y avait pas l'ombre d'un nuage dans le ciel. Tout à coup, Meg Bowen s'est fâchée parce que Rachel Lynn lui a dit qu'elle était colérique. Je vais vous le faire payer. Et là, dès qu'elle est partie, on a vu un gros nuage arriver dans le ciel. Et la tempête a été si forte qu'elle a bien failli rayer Avonlea de la carte. Je te jure que ce jour-là, c'était la plus étrange et la pire des tempêtes qu'on ait jamais vues dans la région. Et c'est Meg Bowen qui l'a provoquée. Alors je crois que par sécurité, il vaudrait peut-être mieux éviter de la mettre en colère cette année. Tant qu'il ne pleut pas pendant la course à 3 jambes, tout ira bien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas la seule à vouloir gagner un prix, Anne. On s'entraîne beaucoup depuis plusieurs semaines. Ouais. Et si on prenait des caramels pour se redonner des forces? Non, désolé, ces caramels sont si dangereusement bons que si on en goûte un, on sera sans doute
incapable de ne pas dévorer tout le plat, Diana. Et après, je n'en aurai plus pour le grand concours. Tu veux dire que tu n'en as même pas goûté un seul? Ce n'est pas nécessaire. Le cheval est mon goûteur personnel. Tout le monde adore ta limonade, Diana. J'espère seulement qu'on ne va pas en manquer. Oh, quelle chaleur! Un verre de limonade pour vous rafraîchir, Madame King? Je te remercie, Anne. La seule chose qui pourrait vraiment nous rafraîchir en ce moment, ce serait une bonne averse d'été. Tu veux venir voir la meilleure des meilleures, Anne? Oh, Diana, le concours va bientôt commencer. Avant de décerner le ruban bleu pour les meilleurs caramels d'Avonlea, je vous rappelle qu'aucun de nous ne sait qui a fabriqué les bonbons qu'il doit goûter. En effet, les noms sont cachés sous les assiettes. Oh, je crois bien que je vais m'évanouir tellement que je suis angoissée. Les meilleurs caramels de l'année devront exceller dans 3 domaines différents. Le goût, la consistance moelleuse et bien évidemment l'élasticité. À présent, quel caramel allons-nous goûter? Quel suspense. Voyez-vous ça? Quelle couleur étonnante! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Ces caramels sont salés, ils sont infects! Ce sont certainement les caramels de Anne Shirley. Oui, en effet, ce sont les caramels de Anne Shirley. Mais comment le savais-tu? Parce qu'ils sont aussi oranges que ses cheveux. Oh, toi! C'est toi qui m'as volontairement vendu du sel à la place du sucre. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est faux? Tout d'abord, tu étais en colère contre moi parce que tu devais travailler à l'épicerie. Ensuite, tu as dit que tu serais prête à tout pour gagner le ruban bleu. Et enfin, c'est toi qui m'as vendu ces 2 kilos de sel. Mais voyons, je ne savais pas que... Il n'y a que toi pour le dire. Mais les faits nous prouvent le contraire, Felicity King. C'est toi et toi seule la responsable. Et je dis que Felicity est totalement irresponsable d'avoir fait une farce pareille. Mais je suis innocente. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me croire? Je ne vois absolument rien à ce sujet dans le règlement. Dans ce cas, compte tenu des faits énoncés, je crois que les juges n'ont aucune autre option que de choisir de disqualifier Felicity King pour le concours des caramels. Quoi? La décision des juges est trop injuste! Oh, Mathieu, j'étais tellement sûre que mes caramels étaient délicieux que j'ai joué les fanfarons et je n'ai même pas pris la peine de les goûter avant le concours. Ça ne fait rien, chérie, il ne faut pas perdre espoir. Ces caramels ont une très belle couleur. Je suis si triste, moi qui rêvais d'être enfin la meilleure en quelque chose. Et au lieu de ça, j'ai fabriqué les plus mauvais caramels qu'on ait jamais vus. Je dois faire payer sa mauvaise plaisanterie à Felicity. Et quand ce sera fait, je chercherai comment me venger. De toutes les mauvaises blagues qu'elle m'a fait, celle-ci est la pire. Et dire qu'elle ose prétendre qu'elle est innocente. Ce n'est pas juste. Je suis innocente. J'ai peut-être fait de mauvaises farces, mais celle-ci n'en fait pas partie. Seulement à cause de Anne, personne ne me croit. Je suis sûre qu'elle l'a fait exprès pour que je perde, je le sais. Tu vas le payer très cher. Je jure que je te ferai regretter ce que tu m'as fait. Oh, ça suffit. Va-t'en, l'abeille. Tu n'aimeras pas du tout ces caramels. Ils sont pleins de sel. Il me faudra toute ma force de caractère pour ne pas tirer sur la queue de cheval de Felicity. Ha! Tu imagines, elle a le culot de prétendre qu'elle est innocente, alors que les faits prouvent qu'elle est coupable. Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce que... Oh, pardon, excusez-moi, je suis sincèrement désolée. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Est-ce que tu essayes de mettre les abeilles en colère? Je ne l'ai pas fait exprès, voyons. Ne l'écoute pas, mon enfant, laisse tomber. Depuis qu'il a cet essaim, il passe son temps à râler. Toi aussi, tu serais grincheux avec des abeilles en colère, plein la tête. Pourquoi les abeilles sont en colère? Eh bien, parce que quelqu'un leur a volé tout leur miel. Oh?
Et voilà, ça recommence. Je crois te l'avoir déjà dit, mon vieux, tu n'as aucune preuve. Bientôt, tu vas me dire que c'est cette petite fille qui est coupable. Moi? Maintenant que tu en parles, en effet, je trouve que son visage m'est familier. Excusez-moi, je dois me renseigner. Les abeilles? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Voyons, vous ne pouvez pas me reconnaître, ce n'est pas moi. Je trouve votre attitude tout à fait injuste. Je ne vois que les faits. Tu es restée assise sous les seins pendant un certain temps. Eh bien, oui, c'est vrai, je réfléchissais, mais... Et tu dois reconnaître qu'il y a un autre fait certain, c'est que ton ami a été attaqué par une abeille. Qui? Felicity? Ah oui, c'est vrai, Mais c'est aussi un fait que tu as crié haut et fort que tu voulais te venger. Oui, mais pas des abeilles, voyons. Je trouve que vous tirez des conclusions hâtives. Non, c'est impossible. Complètement ridicule. Ah, voyons mon enfant, les arbres ne tirent pas de conclusions. Vous, les saules, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Vous mentionnez un certain nombre de faits, mais vous en oubliez d'autres beaucoup plus importants. Alors comment peux-tu expliquer que tu aies les doigts collants, mon petit? Oh, oh. Les abeilles sont à nouveau en colère. Attendez, je peux vous expliquer. J'ai les doigts collants parce que j'ai tiré sur le caramel. Je n'ai jamais volé de miel. Tenez, regardez, il n'y a rien d'autre que du caramel. Vous avez tiré des conclusions hâtives, voilà tout. Oh non, juste quand j'allais enfin pouvoir être tranquille un moment. Une chance que j'ai pu leur donner tous les faits avant qu'ils me jugent. Mais c'est précisément ce que j'ai refusé de faire au concours tout à l'heure avec Felicity. J'étais tellement sûre que c'était elle que je n'ai pas voulu écouter sa version des faits. Et maintenant, je réalise que j'ai peut-être commis une terrible erreur. Je suis morte de honte rien que d'y penser, mais il se peut que les faits soient vraiment trompeurs et Felicity n'aurait peut-être pas dû être éliminée du concours. Oh. Alors, tu veux dire que Felicity est peut-être innocente, c'est ça? Oui, Diana. Tiens, Anne, bois un grand verre de limonade. Monsieur Lawson vient de me rapporter du sucre de son épicerie. Est-ce que j'ai mis trop de sucre? Non, Diana, ta limonade est salée. Quoi? Elle est salée? Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Suis-moi, viens. C'est vraiment très étrange. Je fais toujours attention de ne pas mélanger les sacs. Les étiquettes sont pourtant claires, non? Sel et sucre. Ouah, elles sont peut-être claires, mais elles ne sont pas à leur place. Il semble que quelqu'un les ait inversées. C'est encore un coup de Felicity. Non! C'est moi! Ça a dû se produire quand Felicity a été attaquée par une abeille. Felicity n'a pas fait exprès de me vendre du sel. Elle croyait que c'était du sucre. Elle a dit la vérité, elle est innocente. Je suis bien content que tout soit arrangé. Non, Monsieur Lawson, tout n'est pas encore arrangé du tout. Il faut que j'aille parler à Felicity. Tout est ma faute, c'est horrible. S'il te plaît, Félix, dis-nous où elle est allée se cacher. Je ne peux pas vous le dire. Mais j'ai commis une terrible erreur, voyons. Felicity va me tuer si je vous dis qu'elle est allée dans la forêt hantée pour demander à Meg Bowen de faire pleuvoir. Oups. Bravo, c'est bien joué, tête de pioche. Tu as bien dit la forêt hantée. Attention, tu me fais mal. Tous les deux, vous êtes aussi mauvais que les saules centenaires. Les saules centenaires? Laissez tomber. La seule chose qui importe, c'est que je réussisse à remettre les caramels de Felicity dans le concours avant qu'ils décernent les prix. Non, attends, tu oublies la course à 3 jambes. Je suis désolée, Diana. Je trouve qu'il n'y a rien de plus dégradant que de se faire accuser à tort. Il faut que je retrouve Felicity. Je dois faire vite, le temps m'est compté. M'accuser d'une blague de mauvais goût? Eh bien, je vais leur en montrer, moi, des blagues. C'est dommage que je ne sois pas là pour voir la tête qu'ils feront lorsque Meg Bowen déversera des trompes d'eau froide sur cette bande de dégonflés. Mais je crois qu'il va y avoir un léger problème. Je ne connais pas le chemin qui mène au repère de Meg Bowen. Je veux rentrer tout de suite à la maison. Anne Shirley, qu'est-ce que tu viens faire ici? Écoute, Felicity,
est-ce que tu voudras bien me pardonner? Maintenant, je sais que tu as dit la vérité. Je suis venue pour te ramener à la fête du maïs et dire à tout le monde que tu es innocente. Pourquoi est-ce que tu as décidé de m'aider? Je sais ce que l'on ressent quand une personne vous accuse à tort. Comment tu le sais? Écoute, c'est une longue histoire. Pour l'instant, il faut s'en aller d'ici. Oui. La forêt hantée n'est pas l'endroit le plus calme qui soit. En particulier durant les tempêtes d'été. Vous reprendrez bien un peu de thé de Salsepareil. Non, merci. Si j'étais une personne un tant soit peu curieuse, je vous demanderais ce que deux jeunes filles faisaient dans la forêt en pleine tempête. Eh bien, moi, je suis très curieuse et je voudrais savoir pourquoi vous faites apparaître ces tempêtes. Nous aimerions tous le savoir. Vous ne voulez pas dire comment vous faites? Tout ce que je vous dirai, c'est qu'il y a toujours une belle tempête après une grosse canicule. Vous voulez dire que on a peut-être tiré des conclusions hâtives? Oui, c'est possible. Regardez, on dirait que la tempête est finie. C'est pas trop tôt, il est temps d'y aller. Allez, viens, faut qu'on se dépêche si on veut que tout rentre dans l'ordre. Maintenant que la pluie s'est enfin arrêtée, nous allons pouvoir décerner les dernières récompenses de la fête du maïs. Et c'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur de remettre le ruban bleu de cette année pour les meilleurs caramels. Marilla! Non, attends! Seigneur Jésus, qu'est-ce qui t'arrive encore? J'ai commis une erreur. Felicity n'a pas fait de mauvaise blague. C'était un accident. Et si vous considérez les faits, vous constaterez alors que son cas mérite d'être étudié. Un accident? Il n'y a rien à ce sujet dans notre règlement. Mais si Anne considère que les caramels de Felicity ont le droit de concourir, ce sera largement suffisant à mes yeux. Oui, en particulier si cela implique que nous devons déguster à nouveau les caramels. Ils sont très goûteux et très tendres. Ils sont aussi très collants. Et je crois que ce sont les caramels les plus élastiques que l'on ait vus de la journée. Je crois que je vais parler au nom de tous les juges en disant que cette année, le ruban bleu des meilleurs caramels de toute la ville d'Avonlea est attribué à Felicity King. Je suis désolée que tu n'aies pas gagné le ruban bleu, Anne. Et moi, je suis désolée que tu n'aies pas gagné le trophée. Je sais que nous aurions réussi à battre Gilbert et Félix. Qui te dit qu'on n'a pas réussi? Comment ça? Marilla n'est pas célèbre uniquement pour ses caramels, tu sais. Marilla! Voyons, à quoi auraient servi toutes ces dures années de labeur à la ferme si je ne pouvais pas faire une course à 3 jambes? Anne, je suis sincèrement désolée pour tes caramels et je suis sincère. Ça ne fait rien. Mes caramels n'ont pas fait un flop total. Je connais quelqu'un qui ne s'en plaint pas du tout. Au contraire, on dirait qu'il l'apprécie. Est-ce que tu veux bien lire cette inscription, Diana? Ce magnifique trophée est remis pour récompenser la spectaculaire et néanmoins humiliante défaite de nos deux amis Gilbert Blythe et Félix King lors de la course à 3 jambes. C'est vraiment écrit ça? Lors de la grande fête annuelle du maïs d'Avonlea, qui ne s'appelle pas la fête de l'été, bien que nous ne sachions toujours pas pourquoi elle a été baptisée ainsi. Ah, vous êtes drôles, les filles. Il ne reste plus qu'un caramel, Felicity. Tu veux le goûter? Est-ce que tu n'essaierais pas de me faire manger quelque chose de particulièrement horrible par hasard? Mais voyons, Felicity King, tu dois toujours vérifier ce que tu avances avant de tirer des conclusions hâtives.